Bonjour tout le monde. Alors, je vous fais une petite capsule très rapide pour vous montrer comment j'utilise Google Formulaire pour m'aider dans ma gestion de ma correction. Il y a Google Formulaire qui existe. Il y a beaucoup d'autres outils similaires. Moi, j'utilise la suite Google. Par contre, j'en connais un paquet d'autres qui sont tout aussi efficaces. Fait que je vous invite à écouter la vidéo quand même, même si vous n'avez pas l'environnement Google, simplement pour essayer de réfléchir à comment on peut corriger autrement. Maintenant, quand je parle de correction, je ne parle pas seulement de notes au bulletin. Des fois, il y a de la correction qu'on fait qui ne compte pas. En fait, elle compte parce qu'elle est très importante, mais elle ne compte pas dans la comptabilité des notes finalement, mais elle compte pour donner une certaine rétroaction aux élèves. Alors, je vous présente l'interface rapidement de Google Formulaire. Vous avez ici un titre que vous pouvez ajuster. Je vais aller corriger ma faute. Je vous ai fait un petit exemple bien simple. Vous avez le titre ici. Vous pouvez mettre une description. Donc, c'est là qu'on peut mettre un paquet d'instructions pour les élèves. On peut ensuite ajouter des questions. On a plusieurs choix. On peut mettre des questions à choix multiples. On peut mettre des cases à cocher, des listes déroulantes, mais on peut aussi mettre des réponses courtes et des paragraphes. On peut aussi poser des questions sur une échelle linéaire. Par exemple, si on demandait comment as-tu apprécié ta lecture entre 1 à 5, et là, les élèves placent ça sur une petite échelle. On peut avoir des grilles à choix multiples et des grilles de cases à cocher. Maintenant, comment ça fonctionne? On monte notre formulaire. Je vais vous en montrer un que j'ai monté qui vient du livre que j'utilise en classe. Moi, je suis enseignante d'anglais, donc j'utilise parfois des évaluations en grammaire qui viennent avec mon livre que les élèves achètent. Donc oui, je suis hyper techno, mais j'adore encore mixer le papier et la techno. C'est encore notre réalité. Donc ici, j'ai une petite évaluation en grammaire. Celle-ci, je ne l'évalue pas au niveau du bulletin, mais elle me permet de voir ce que les élèves ont compris et ce que les élèves n'ont pas compris. Si vous regardez, j'ai fait des sections selon ce que j'évaluais. Il y a des questions. Ici, je leur demande des questions où ils doivent finir la phrase ou un peu à la dictée trouée. Ici, j'ai des questions où ils doivent reformuler. Et là, on s'entend que des questions où j'ai plusieurs réponses, des réponses courtes qui sont pas à choix multiples, ça ne se corrige pas automatiquement. Je dois donc passer dans mes réponses, aller de niveau individuel et corriger mes questions. Je vous montre un exemple. J'ai prédéterminé que cette question-là, j'acceptais la réponse is looking, puis is looking avec une majuscule. Plus on en fait, plus on vient avec, ouais, je le sais, les types d'erreurs qu'ils vont faire, ils vont oublier leur O, est-ce que je l'accepte quand même? Et on peut demander à la machine d'accepter plusieurs réponses. Souvent, après chaque correction, j'en ajoute, ce qui fait que l'année suivante, ben, j'ai encore plus d'autocorrection qui est faite. Ici, on a donné à l'élève looked, qui est pas du tout, même pas proche de mes réponses. Alors, automatiquement, on lui a mis 0. Mais si c'était une réponse avec laquelle je suis quand même d'accord, j'aurais pu venir changer le score de l'élève ici en ajoutant un point. Donc, j'ai quand même un pouvoir de révision, ce qui m'apporte vraiment beaucoup, surtout pour d'autres types d'examens. Je vous en montre un autre qui est plus pour une compréhension de lecture. Donc ici, j'ai entré le nom et le nom de famille et le groupe. Je vous suggère de le faire toujours au début. C'est une des pires gaffes que j'ai fait dans les débuts, donner un quiz aux élèves et oublier de demander les noms. Donc là, j'ai toutes des belles réponses, mais je sais pas, la copie est à qui? Le nom, le groupe, super important. C'est la même chose que sur nos copies papier. Si je veux corriger, je m'en viens ici et je vois mes statistiques. Donc, je peux vraiment voir chacune des réponses, qu'est-ce qui a été réussi. Bien sûr, là, je vous ai montré un exemple pour pas donner de nom d'élève et vous allez seulement voir ma réponse. Donc, ça ne me donne pas une super bonne statistique. Par contre, ça me montre les réponses qui ont été le moins bien répondues. J'ai toute l'information. Imaginez-vous, avec votre groupe au complet, être capable, dans la section ici résumé, d'avoir un survol et de dire ce texte-là, la question la moins bien réussie, c'est la question 3 et la question 5, et de faire un retour avec vos élèves sur seulement ces deux questions-là. On peut aussi corriger question par question. Donc, passer chacune des questions, un peu du même genre qu'on m'a parlé comme stratégie de correction quand on a papier, de dire je fais toute la question 1, je fais toute la question 2, je fais toute la question 3, et ça nous permet de corriger tout.
On peut aussi simplement y aller individuellement et corriger chacune des questions. Pourquoi j'arrive à avoir ici dans les commentaires la réponse? Mais en fait, l'élève ne voit pas ça. C'est moi qui vois les commentaires. Je vais vous montrer comment. On retourne à mon exemple. Disons que je demande la question 1 plus 1 égale. On s'entend? Assez facile. Je décide qu'au lieu des choix multiples, je veux vraiment qu'ils répondent. Je vais décider ici de venir rendre mon questionnaire autocorrecteur. Je vais aller dans les paramètres. Les paramètres, c'est la petite roulette ici. Dans la petite roulette, j'ai plusieurs choses. Je peux, par exemple, exiger une seule réponse. Je peux avoir un petit message après l'envoi pour l'élève. Je peux lui dire bravo, tu as réussi. La section qui nous intéresse ici, c'est questionnaire. Alors, je veux convertir en questionnaire et donc attribuer des points à chacune des questions. Je veux aussi autoriser la notation automatique, donc la correction automatique. On me donne aussi deux options ici qui sont intéressantes. Je peux faire que l'élève reçoit sa note immédiatement dès qu'il l'a envoyée. C'est pratique ça quand on veut juste que l'élève s'auto-évalue. Si par contre, je veux avoir un droit de regard et pouvoir réviser le tout avant manuellement et ensuite envoyer la note, je vais cliquer sur plus tard. On me donne aussi l'option de pouvoir afficher les questions ratées, que l'élève le voit s'il a eu bon ou pas tout de suite. À vous de décider. Il peut aussi voir les bonnes réponses et il pourrait aussi voir le barème de notation, donc voir combien de points vaut la question. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Alors, j'ai toujours mon 1 plus 1. Maintenant, à quoi je m'attends comme réponse? Qu'est-ce que je vais accepter? Je vais dans ma clé de correction. Je décide combien de points je veux octroyer pour cette question-là. Alors ici, on va dire j'octroie 1 point. Et je vais ajouter toutes les réponses que je vais accepter. Donc, admettons que j'accepte la réponse en chiffres, j'accepte la réponse en lettres et j'accepte avec une majuscule. On s'entend que l'ordinateur va de façon bien intelligente corriger ma correction, mais il n'a pas mon intelligence de détecter est-ce que j'accepte quand même vu qu'il y a une majuscule et risque de mettre une faute. De toute façon, je pourrais voir ça quand je révise les notes des élèves. Alors, je lui dis ici, marquer toutes les autres réponses comme étant incorrectes. Et maintenant, c'est prêt à être corrigé. On va pouvoir envoyer ça aux élèves et automatiquement, si l'élève écrit 2, 2 comme ça, ou 2 avec une majuscule, ça va lui donner un point. Je vais pouvoir réviser chacune des questions et ça m'évite de la correction. Donc, des fois, on a un mix de questions à choix de réponse. Ça, bien sûr, c'est super simple. Simplement, on va lui identifier. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. 1 plus 1, même question, mais cette fois-ci, je demande des choix multiples. Donc, je lui dis, est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 4? Et dans ma clé de correction, je vais avoir les mêmes questions. Je lui donne un point, mais cette fois-ci, je vais lui dire, c'est celle-ci la bonne réponse. Celle-là va se corriger super facilement. Vous avez toujours la possibilité par la suite d'aller remodifier les questions. Ça va changer les points des élèves. Fait qu'admettons que vous vous êtes trompé dans votre correction ou vous décidez ici de changer quelque chose, ça va tout refaire la correction de toute façon. Mais moi, j'aime bien me garder un petit droit de regard et réviser mes copies. Je n'ai pas à apporter un paquet de copies et j'adore la section réponse ici avec mes statistiques. Dernier petit truc, voyez-vous le petit plus ici? On peut créer une feuille de calcul. Je vais vous le faire avec ma copie ici d'examen de lecture. Donc, je crée une feuille de calcul. Je lui dis de créer ça. Et là, comme enseignant, on va arrêter d'avoir peur des tableurs. Elles font des choses extraordinaires, ces applications de tableurs comme Excel et comme Google Sheets. Eh bien, on sait que les questions ont été répondues à 20h48. On sait l'adresse courriel de la personne, on a la note, on a qui l'a fait, on a le groupe, on a chacune des questions individuellement. Donc, on est capable après ça d'aller jouer dans des statistiques et de voir un paquet de choses. Je vous invite à découvrir toutes ces options d'autocorrection, de penser à différentes façons d'alléger votre correction en disant, est-ce que je peux dire à l'élève, par exemple, d'aller s'auto-évaluer sur quelque chose?
Là, vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas de tablette en classe. Oui, mais j'ai pas d'ordinateur en classe. Vous avez sûrement un laboratoire informatique qui peut se réserver. Est-ce que c'est possible d'y aller une fois ou deux par étape et de dire, cette journée-là, je fais mon évaluation pour aller chercher mes données qui vont m'aider à réajuster ma pédagogie par la suite? Est-ce que c'est possible de réserver un chariot qui est disponible dans votre école, de Chromebook, de portable, de quoi que ce soit? Est-ce que c'est possible de l'assigner en devoir? Bien sûr, ce sera peut-être pas une évaluation dans ce cas-là, mais ça sera quand même une évaluation pour vous que vous n'aurez pas à corriger et à mettre des heures et des heures, mais qui va vous donner la même information que vous cherchiez avec votre évaluation papier. Je vous invite à explorer ça et je vous invite à communiquer avec moi s'il y a quoi que ce soit. Ça me fait toujours plaisir.